Qu'est-ce qui vous a amené ici, si vous n'êtes pas d'ici? Alors moi je suis pas d'ici. Moi je suis venue en vacances et puis je suis tombée amoureuse de mon berger voilà, il y a une trentaine d'années. Et du coup je suis restée. Je suis une pure parisienne, mais avec des souches quand même sur la commune, puisque j'avais mes arrière-grand-mères qui habitaient sur Chartrier. Donc on venait depuis tout jeune en vacances à Ferrières, enfin à Chartrier exactement. Donc voilà. Et vous étiez quoi dans une vie antérieure? Alors j'étais dans le commerce, enfin mes parents avaient un café-tabac à Paris. Et après, ils en ont eu marre un petit peu de Paris, ils sont partis sur Bordeaux et ils avaient une boutique de laine Pingouin où voilà, ils vendaient des collants, des pelotes de laine et des chaussettes. Ça changeait des cigarettes. Et du coup, qu'est-ce qui vous plaisait pas? Enfin, Paris avait une... Parce que vous étiez à Paris, Oui. Ensuite à Bordeaux, et donc vous avez fini ici. Tout à fait. Mais vous savez, quand on tombe amoureux de l'homme. Et donc après, on est un peu obligé de tomber amoureux de tout ce qu'il y a autour. Voilà, donc après Paris... Oui, vous cherchiez quelque chose de plus calme. Oui, on cherchait quelque chose de plus calme, ça c'est sûr. Mais bon là, c'était pas calme. C'est calme quand on est en vacances parce que on fait les foins, c'est l'été, on est... voilà, c'est agréable. Mais quand on y est pour travailler, c'est une autre vie. Et vous alors, Gilles? Eh ben moi je suis d'ici, mes parents ont une propriété à quelques kilomètres d'ici. Et, mon père était charentais, ma mère pure corrézienne. Et là je me suis installé moi dans la ferme de mes arrière-grands-parents en fait, qui n'avait jamais été travaillée depuis. Et la question elle s'est pas posée quand vous étiez... La question s'est pas vraiment posée. Moi, j'ai toujours voulu rester sur la commune. Et après, la question, c'était quoi faire pour rester ici. Voilà. Et c'est pour ça que après quelques tâtonnements, on s'est reconverti sur des brebis laitières. Brebis, on fait à peu près entre 800 et 900 par jour. Et les gros, c'est pareil, on en fait entre 3 et 400. Voilà. Donc oui, ça fait beaucoup de travail. Ouais. Tu es du plutôt, mais c'est pas pareil, c'est filmé. Suivant comment on travaille le lait, ça n'a pas le même lait. Enfin, quel lait. Voilà. Là, qu'est-ce qui fait qu'on compte pas ses heures? C'est le produit on veut achever le produit, on veut...
Alors, déjà, on est à la disposition du fromage, si on parle côté fromager, et pas l'inverse. Quand vous avez une cuve à travailler, si vous devez la travailler au bout de 2 heures, il faudra attendre 2 heures. On peut pas tricher avec ce genre de choses. Après les animaux c'est pareil, il faut y aller se soigner tous les jours. Quand vous avez une période d'agnolage et que vous avez des brebis qui ont un souci, il faut être disponible, il faut être là. Alors, des fois c'est à 10h le soir où on repart dans les tables parce qu'on sait qu'il y a nos animaux qui ont besoin de nous. Alors souvent c'est au moment où on a prévu de faire un pot avec des copains ou d'aller à un repas ou du coup tout est annulé parce qu'il faut aller dans les tables. Ça fait partie des aléas et ça fait partie aussi du fait qu'on est de plus en plus asocial. Et parce qu'on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes contraintes que les gens qui ont un métier fixe. Et du coup, on se retrouve un petit peu à l'écart. Malgré vous ? Malgré nous. Malgré nous, parce que on peut pas forcément avoir de contact avec des amis réguliers. C'est beaucoup plus compliqué pour nous. Mais je vous ai vu vendre hier. Il y avait plutôt du contact avec les. Mais après, c'est des clients, c'est vrai, c'est pas vraiment des. C'est des clients, Ouais. tout à fait. Ouais. Mais après, c'est vrai, au niveau amis, c'est plutôt compliqué parce que eux sont de repos le samedi et le dimanche. Nous, le samedi, on est sur les marchés, on rentre tard. On rentre tard, on se relève très tôt le lendemain matin. Donc, ça use ou pas ? Oui, ça use. Maintenant, arrivé à nos âges, oui, ça commence à user. C'est pour ça que le métier, il faut que ça soit une passion. Déjà au départ. Si on l'aime pas, c'est pas la peine d'essayer. C'est ce qui fait tenir. Oui. Mais oui. De faire un produit de qualité, d'avoir une régularité sur le produit, ça aussi c'est très important. Et donc du coup c'est cette passion qui fait que on sort toujours un produit, on essaye de le faire toujours au top. Donc là, c'est quoi là ? Donc ça c'est mon ferment que j'ai été chercher. Donc là je le pèse et je fais une règle de 3 après pour savoir ce qu'il me faut exactement en quantité pour ma cuve de 105 litres. Tu sais, c'est eux qui arrivent à 7h30, ils sont là quoi. Ils sont tombés du lit. Parce qu'à Terrasson, moi j'aime bien, j'y vais pour les fromages, pour acheter les plans et tout. Il n'y a pas beaucoup de choses, mais j'aime beaucoup le site. Et c'est vrai que l'autre jour, je suis descendu, mais attends, ils étaient tous en train de boire un café. C'est une jolie couleur. Oui. Quand vous voyez des gens qui viennent, parce qu'il y a de plus en plus, ça s'est initié il y a plus d'un siècle, l'exode rural, ça vous attire pas le bureau, Non, pas vraiment. Non, mais malheureusement on en fait suffisamment, voire de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus d'administration. D'administratif même, et c'est vrai que c'est pas une partie qui me plaît forcément beaucoup, même si c'est intéressant. Je me suis
un peu occupé de la mairie pendant un temps. C'est quelque chose qui est très intéressant, mais qui n'est pas forcément mon attrait principal. Je préfère être au contact de la nature et voir des chevreuils et des petits sangliers plutôt que d'être derrière un écran. Votre métier, est-ce qu'il vous amène à rencontrer des gens? Parce souvent on pense que l'agriculteur est bien esselé dans son coin avec ses machines. Alors nous déjà on a une agriculture qui est un petit peu différente puisqu'on est en production laitière, transformation fromagère et donc vente sur les marchés principalement. Donc on a une relation avec la clientèle permanente. On n'est forcément pas isolé. Et vous alors, parce que j'ai vu que demain, enfin samedi matin, vous allez à Sarlat, vous vous levez à 4h, Oui. vous dites ça à des Parisiens, enfin pour eux c'est 9h, 17h. Est-ce que ces horaires comme ça, un peu flexibles, ça vous dérange pas? Pas du tout. Pas du tout, on est habitué et puis d'aller faire le marché c'est vraiment très agréable parce que on est avec le contact de la clientèle et quand on est toute la semaine enfermé dans le laboratoire à fabriquer tout ce que nous faisons, eh bien on est content de retrouver nos clients et qui nous font des compliments sur la qualité de nos produits. Et puis c'est notre petite sortie donc non, je suis contente d'aller au marché et d'être justement à la rencontre de tous nos clients. Votre rapport au temps? Le rapport au temps. Il passe de plus en plus vite. Disons qu'on a passé une grande partie de notre vie à travailler énormément sans regarder les horaires ni les heures. Et maintenant qu'on commence à pouvoir en profiter, je pense qu'on va lever le pied un petit peu pour Pour le travail. le travail. Justement pour profiter un peu plus du temps qui passe. Avant que la maladie n'arrive. C'est jamais. Pareil pour vous, ça vous effraie pas Enfin ça vous effraie pas un peu ou Non, du tout. du tout? Du moment qu'on vieillit ensemble. C'est Voilà. beau. Je trouve que c'est... Non, puis après, enfin, nous on est le temps, on est directement branché avec la nature, donc les choses ça fait partie des choses naturelles. Oui. Le temps qui passe, voilà, on a les saisons, on a les animaux qui vieillissent et nous aussi, et puis voilà, c'est le cours naturel des choses. Zouzou, Zouzou. Viens Zouzou, Zouzou.